Hey hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue en Cuisine avec Brigitte. Et oui, bienvenue sur ma chaîne YouTube où chaque semaine je te propose des recettes légères mais gourmandes. Et oui, parce que la gourmandise ici n'est pas un vilain défaut, tu vas voir. Bon, en tout cas, si tu es nouveau ou nouvelle sur cette chaîne, bienvenue à toi. Et surtout, n'hésite pas à t'abonner parce que tu vas voir, il y a plus d'une cinquantaine de recettes. Donc, tu as de quoi faire pour te régaler. Aujourd'hui, comme tu auras pu voir avec le décor et avec ma tenue, on va se faire une spéciale Noël. En même temps, c'est ma période préférée des fêtes de fin d'année. C'est vraiment le moment où je m'éclate aussi bien en cuisine que dans la décoration. Là, ça fait une semaine que je décore ma maison du sol au plafond. Alors, j'ai même customisé la cuisine et même la voiture. Bah oui, je suis une grande fan là. Bon, en tout cas, ce décor de forêt enneigée m'inspirait pour la recette d'aujourd'hui. Alors, je te mets la liste des ingrédients, mets ton beau tablier et rejoins-moi en cuisine. Allez, à tout de suite. Alors, comme tu as pu voir dans la liste des ingrédients, je t'ai dit que pour un sapin, il fallait une feuille de brique. Donc voilà, la feuille de brique, je la plie en deux. En général, ils sont déjà pliés en deux dans les paquets. Donc là, je vais juste prendre l'extrémité et je vais rouler pour faire un cône. Ça va être le support pour notre sapin. Alors, pensez quand même que plus vous le serrez et moins vous pourrez le remplir. Donc moi, par mesure de sécurité, pour être sûr qu'il soit bien garni, je mets quand même à peu près 2 doigts dedans pour voir. Et puis après, on le roule. Voilà, comme ça. Vous voyez? Là, j'ai obtenu mon joli cône qui va être le support de mon sapin. Pour être sûr qu'il tienne bien à la cuisson, je vais juste prendre un petit cure-dent. Hop, je vais piquer un peu, voyez, de cette façon-là, mon cône. Comme ça, je vais pouvoir le mettre au four. Ce que je vais faire là, c'est que je vais bien couper la base pour être sûr qu'il tienne bien et qu'il soit bien droit. Donc, je vais prendre un couteau et j'ai coupé la base et on se retrouve tout de suite après. Me revoilà, donc j'ai bien coupé la base, ce qui va permettre qu'il se tienne bien droit au moment de la cuisson. Cette recette-là, aujourd'hui, je vous la propose en sucré, mais vous pouvez la décliner à l'infini, même en salé. Il n'y a aucun souci. Vous pouvez par exemple mettre dedans un peu de fromage frais, style samouraï ou carré frais, avec des petits bouts de saumon, retartiner ensuite quand il sera sorti du four de samouraï et y mettre des petits œufs de saumon, des petits œufs de lin en décoration, ça sera magnifique et ça sera super bon aussi. Donc là, maintenant, étape badigeonnage de notre sapin. Donc moi, j'y mets vraiment un petit fond d'huile. Et alors, ouais, je sais, depuis que j'ai découvert que quand je mets l'édulcorant un petit peu dans l'huile, ça fait une petite caramélisation au four et ça permet vraiment de mieux tenir au niveau de la cuisson. Donc là, je rajoute vraiment un tout petit peu d'édulcorant dans l'huile. Je mélange. J'ai préchauffé entre-temps mon four à 220. Voilà. Je reprends mon petit cône. Hop. Je fourne les 2 doigts dedans. Ça va être plus pratique. Et je vais le badigeonner généreusement. Et puis ensuite, eh ben écoutez, il n'y a plus qu'à enfourner. Et on se retrouve à la sortie du four quand il sera tout beau et tout doré. À tout de suite. Tadam! Voilà, après 10 minutes au four à 220, regardez-moi ce joli petit cône doré qui ne demande qu'à être rempli et recouvert. Donc là, ce que je vais faire, moi, c'est que j'ai décidé de faire une petite compotée express de fruits rouges. J'ai des fruits rouges surgelés, je vais juste les mettre au micro-ondes avec un peu d'édulcorant. Je vais les mettre à chauffer, allez, on va dire 1 minute 30 à tout casser au micro-ondes. Je pourrai ensuite garnir l'intérieur de mon cône avec et ensuite je vais pouvoir le recouvrir. Allez, je fais chauffer mes fruits rouges et on se retrouve tout de suite après. Vous voyez, j'ai fait vraiment un tout petit bol de fruits rouges surgelés. J'y ai mis 2 bonnes cuillères à soupe d'édulcorant et je passe 1 minute 30 au micro-ondes. On se retrouve à la sortie. Voilà, c'est resté 1 minute en tout et pour tout au micro-ondes. Donc là, c'était vraiment nécessaire que vous avez pu voir pour qu'il perde de l'eau et qu'il n'y ait vraiment qu'une compotée. Donc là, maintenant, je prends mon petit cône et je vais mettre ma compotée de fruits rouges à l'intérieur. Voilà. Ça va pas être délicieux, ça? Alors, comme je vous disais tout à l'heure, plus vous avez serré votre sapin et moins vous pouvez y mettre de compotée. Mais là, moi, ça va.
Il était relativement large, donc j'ai de quoi mettre tous mes fruits rouges, tout simplement. Et alors là, c'est là où on va devoir faire vite. Maintenant, on prend la petite assiette dans laquelle on va présenter, on met dessus et on retourne notre sapin. Voilà, il ne devra plus bouger jusqu'à nouvel ordre. Allez, je vais m'occuper de sortir mon petit Suisse et on se retrouve tout de suite après. Donc là, j'ai mis mon petit Suisse, mon édulcorant et je vais juste mélanger mon petit Suisse. Après, si vous avez envie de lui donner un look sapin vert, vous pouvez mettre quelques gouttes de colorant vert dans votre petit Suisse. Ensuite, on va prendre notre cône. On va le recouvrir tout simplement, vous voyez, de ce mélange. Voilà. Bon, là, vous aurez compris le principe. Vous étalez. On se retrouve une fois que j'ai fait tout ça. Je vais m'aider d'un couteau et on se retrouve tout de suite après. Voilà, comme vous pouvez voir, notre joli petit sapin est prêt. Alors, moi, j'ai étalé au couteau. J'ai fait des petites marques au couteau comme ça pour faire comme les petites épines du sapin. Voilà, vous voyez, tout simplement, hop, on tapote avec le couteau. Comme ça. C'est tout simple. Alors oui, là, à la caméra, je vois que j'ai pas forcément bien étalé partout. Voilà. C'est les aléas. Voilà. Et pour moi, le petit Suisse. Donc là, on a déjà un joli petit sapin bien enneigé. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Et on va le décorer. Donc moi, j'ai gardé des petits fruits rouges encore congelés. Et on va y mettre les petites baies. Voilà, tout simplement. Hop. On va essayer d'en mettre, mais pas trop, parce que sinon ça va alourdir. Je vais vous montrer une fois que j'aurai fini de les disposer. Hop. Vous êtes prêts? Regardez ça. Il est mignon. Voilà. Je peux encore en rajouter quelques-unes, c'est sûr. Hein, il n'y a pas de souci. Hop, on va mettre d'autres couleurs là en bas. Et vous avez un petit sapin aux fruits rouges qui est de toute beauté. Franchement, hein, si c'est pas une recette légère mais gourmande, hop. Voilà, bon, et ben, je viens de te prouver que la gourmandise n'est vraiment pas un vilain défaut et qu'on peut dire qu'il a sa place parmi ces sapins enneigés. J'espère que cette recette t'aura plu. Moi, j'ai eu beaucoup de plaisir à la partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, je viens encore te montrer que la gourmandise n'est pas un vilain défaut et qu'on peut se faire plaisir même pendant les fêtes avec un joli petit dessert très sympa et très rapide à faire avec tout ce qu'on a forcément dans le frigo ou presque. Voilà. Bon, ben là-dessus, je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Je te fais d'énormes bisous. Allez, à bientôt. Ciao, ciao.